Bon, après, qu'on fait sortir l'échantillon du bain-marie, on commence la lecture. On commence la lecture. En général, c'est la valeur du niveau supérieur moins le niveau inférieur fois 10. C'est ça la lecture. Mais il y a quelques techniques pour faire utiliser des grilles, des règles, un tableau empirique pour faire le calcul des valeurs grammes par litre du lait. Je ne veux pas en fait rentrer dans les détails. Chaque usine a sa propre façon, sa propre technique de faire les choses. Je vais vous montrer d'une manière générale comment on peut analyser un échantillon du lait, comment on peut analyser la matière grasse en lait. On a besoin d'un marqueur, des lunettes pour la production, euh, des poires mécaniques pour le prélèvement, des tubes. Des tubes, c'est le bituromètre pour le lait. On met les lunettes. On prend le support des tubes. On ajoute des ml de l'acide sulfurique. Ça s'appelle l'acide sulfurique Gerber. Pour les deux tubes, pour mécanique, on prélève en général entre 5 et 10, ça dépend de l'échantillon. Pour la crème, on prend 5, entre 3, 4,5 et 5,4. Pour le lait, on prend en général, bon, on peut dire 10 ml. Là, je fais que prélever. Je fais pour gagner du temps. Il va prendre 10 ml. Je vais le mettre sur le buturomètre pour le premier échantillon. En général, dans les analyses physico-chimiques, on fait des échantillons doubles. Jamais on fait un seul échantillon, tout simplement pour être sûr des valeurs qu'on aura. On ferme l'échantillon, on prend le support, on ajoute, après c'est de l'alcool et de l'eau. C'est 1 ml de l'eau et 5 ml, 5 ml de l'eau et 1 ml de l'alcool isomérique. On ferme pour éviter la création du vide. Ouais. On peut mélanger pendant 5 minutes.
C'est vraiment important le fait de mélanger les échantillons de cette façon-là. Le bain-marie pendant 5 minutes. En fait, il y a des gens qui chauffent à 70 et des gens qui chauffent à 65. Ça, c'est la centrifugeuse de l'intérieur. On ferme. On démarre. On prend les échantillons. On garde nos échantillons pendant 5 minutes sur une température de 65. Vraiment, il faut chronométrer les 5 minutes. Et après, on fait pousser. On voit directement, il mélange l'échantillon. On voit vraiment que la matière grasse flotte. Et c'est bon, on fait de la lecture juste après sur ce qui est jaugé de la matière grasse. Après, on a ce qu'on appelle la densité. La densité, la détermination de la densité se réalise en utilisant un aéromètre spécialement adapté qu'on appelle un lactodensimètre gradué à la température de 20 degrés. C'est la température ambiante en général. Le principe, c'est de faire flotter le densimètre, le lactodensimètre, sur un éprouvette rempli du liquide qu'on veut mesurer, c'est le lait, mesurer du lait, et il flotte, on fait de la lecture de l'appareil. Voilà un lactodensimètre. On a le test d'alcool. Le test d'alcool consiste à mélanger dans un tube à essai de lait avec l'alcool éthylique à 80 degrés C. En fait, à 80 degrés de concentration. Mais en industrie, réellement, on n'utilise pas que le 90, on utilise le 52, le 68, le 72, 64, différents degrés de l'alcool. Et si on trouve de la floculation, on ajoute un mélange général de l'alcool. On examine la présence ou l'absence d'une floculation. On dit c'est négatif. Si on ne trouve pas, c'est négatif. Sinon, on constate aucune floculation pendant au moins 1 minute. Le test est vraiment simple, c'est d'ajouter un ml de l'alcool éthylique et on utilise le vortex que vous voyez là pour faire mélanger et on observe qu'il y a de la floculation ou pas. Après, je passe à l'analyse au cours de la fabrication de la fameuse méthode d'infrarouge. C'est vraiment important
Il nous permet d'avoir des résultats assez rapides de la matière grasse, taux de protéines, extrait sec et le pH et d'autres paramètres parfois. C'est vraiment rapide. Je vais vous montrer un petit vidéo qui est un petit peu court d'analyse. La qualité du lait est une motivation quotidienne pour chaque acteur de la filière laitière. Aujourd'hui, dans une industrie laitière concurrentielle, optimiser la production, s'assurer d'une régularité et d'une qualité constante sont essentiels. Isolab vous apporte les solutions analytiques innovantes pour maîtriser la qualité des prélèvements et des analyses. Le Milko-Scan Mars, économique et simple à utiliser, positionnez simplement l'échantillon, appuyez sur démarrer et attendez les résultats. Grâce à la technologie FTIR avancée, le Milko-Scan Mars peut mesurer jusqu'à 6 paramètres à partir d'un seul échantillon de lait pour un contrôle qualité. Un échantillon de lait est comparé avec le profil d'un lait normal. Un avertissement est émis si une anomalie est détectée. Les options de détermination de l'adultération vous permettent de vérifier la conformité du lait, qu'il s'agisse d'adultérants connus ou non, ou d'ajouts d'eau. Milko-Scan Mars, le Milko-Scan pour tous. Des dizaines de millions d'analyses par an donnent à la filière laitière des repères fiables pour produire et transformer du lait qui répond aux exigences de qualité sanitaire, nutritionnelle et technologique. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur notre page Facebook Isolab Maroc, sur notre page LinkedIn Isolab Morocco ou contactez-nous au 05 22 Non, on ne fait pas de la publicité. Isolab, c'est l'une des sociétés qui commercialisent tout ce qui est instruments de mesure pour laboratoire. On voit en fait le concurrent, ça c'est fausse. Ça c'est fausse, on a vu là. C'est fausse, c'est Mars, ça s'appelle Mars. Un Milko-Scan Mars. C'est un petit peu rapide. Il nous donne. Attends, pour être sûr. Le Milko-Scan Mars, économique et simple à utiliser. Positionnez simplement l'échantillon, appuyez sur démarrer et attendez les résultats. Grâce à la technologie FTIR avancée, le Milko-Scan Mars peut mesurer jusqu'à 6 paramètres à partir d'un seul échantillon de lait pour un contrôle qualité. Lactose, la matière grasse, protéines. Un échantillon de lait est comparé avec le profil d'un lait normal. Un avertissement. Et toujours, on doit utiliser des échantillons de référence, des laits de référence. Pour être honnête, The FTIR Advanced is a simple and easy to handle instrument. It's specifically designed for the analysis of milk and milk products based on Fourier Transform infrared technology. It has a modular setup. Parts can be easily removed when necessary. There is also front-end accessibility to vital parts. Because of the unique concept of its spectrometer, it needs only 2 liquids, a Triton solution for the zero-point analysis and a Decon solution for cleaning. They both go in 5-liter containers, so it's easy to refill them. The software for the instrument is known for its user-friendliness. It's based on Windows. The system is immediately ready to go and makes contact with the spectrometer when turned on. The software includes tools that help the client to get a clear overview of its actions. The Good Laboratory Practice tab is used to track the operations of user and instrument. It shows all previous actions that have taken place. The application software is tailor-made for the client. On installation, the right set of products is configured. The client can easily install the components he or she likes to analyze by using the Instrument Manager tool. Delta provides a complete overview of the components that can be analyzed. The user can choose from this overview. It's all included in the standard software. This software can easily be connected to the client's network for storage and further processing. D'une machine, d'un objet connecté avec des serveurs. On peut recevoir la valeur du lait chaque jour. Si on est à Manhattan ou à Séoul,
on peut avoir le résultat des analyses qu'on a. C'est connecté, c'est de l'intelligence artificielle, ça c'est l'avenir. Starting the analysis, you need to log into the computer and perform a so-called zero-point analysis in order to check the performance of the instrument. The Triton solution from the container is used for this. Before starting the analysis, the principle of sample ID is used for registration into the database. This can be done manually or via a barcode reader. Now the sample analysis can take place. It will be activated by pushing the button on the instrument or using the software. After several seconds, the results appear on screen. The instrument is extremely accurate and can analyze up to 3 decimals. This is important for cost saving, especially in mass production. The data is stored on a day-to-day structured database. Via the built-in search tool, you can always find your sample based on sample ID. The FTIR Advanced is a so-called secondary method. Therefore, it needs to be calibrated against reference samples, which are analyzed using a primary chemical method. It's simply done using the multi-point calibration wizard. This will guide you step by step through the process. The reference table must be filled by reference data that results from a primary chemical screening method. The outcome of the calibration is illustrated by graphs that will alert the user when there is too much deviation. The instrument uses an automatic outlier detection system. Ça, c'est de la calibration arithmétique. En fait, c'est de la calibration soit à distance, soit on a un système de calibration interne de l'instrument. Mais il ne faut pas en fait casser la tête avec ça. Il faut juste avoir un système de... Si vous êtes responsable de laboratoire, vous prenez en charge les analyses du lait au sein d'un laboratoire, il faut prendre en considération le fait de respecter la maintenance préventive de la machine, le nettoyage quotidien de la machine et de respecter le mode opératoire de l'instrument à la lettre, parce que c'est des instruments qui coûtent cher et qui nous donnent des valeurs assez rapides et nous facilitent la tâche chaque jour pour de la production, pour la livraison du produit. Les gens, ils ont allé plus loin. Ça, c'est un échantillon de fausses. Ça, c'est fausse, ouais. Mais là, c'est des séries d'analyses. On peut analyser à la fois des dizaines, une vingtaine d'échantillons par jour. On a 4-5 camions à la réception. On peut prendre l'échantillon, ça c'est des robots. Un échantillon. Il n'y a pas que le lait. On peut analyser le yaourt, les préparations du fromage, de la crème, même de l'ice cream, les glaces. C'est vraiment robuste. Mais là on parle d'1 million de dirhams, 2 millions de dirhams. On a l'enregistrement au fur et à mesure des échantillons. Là, c'est de la techno. Enfin, vous trouvez là en fait le détail de l'analyse de la matière grasse pour le lait, c'est le détail. Mais ce qu'il me faut vraiment, c'est cette analyse qui est primordiale pour l'industrie laitière. Il faut vraiment la maîtriser, il faut vraiment l'apprendre par cœur parce que c'est un petit peu critique et c'est toute l'industrie à la réception du lait, toute l'industrie laitière à la réception du lait fait cette analyse. Et comme vous voyez, ça, c'est les pituromètres. Là, c'est l'extrait sec dégraissé. C'est la quantité dont le lait est. On a vu ça dans le cours, c'est pas la peine de refaire ça. Bon, la matière grasse sur la matière grasse sur ça, c'est 89, 120, c'est la masse, je pense, c'est la masse molaire, c'est la densité.
C'est la densité de la matière grasse. Et c'est tout. Et là, la présentation au laboratoire, je m'arrête là et je vais enchaîner après.